Wow! Bienvenue à Perspective Animée. On va parler du chapitre 994 de One Piece. Je sais pas c'était quoi ce mouvement-là, mais je suis parti. Maintenant, j'ai décidé, je fais tout le temps ça. Dès que je dis des mots, j'y vais dans des expressions de... Ok. non, soyons plus sérieux. Le chapitre... Ouh! On va commencer avec ce qui s'est passé à la fin, parce que... l'ordre, on est dans une vidéo aussi. Puis il faut que j'en parle de ce qui s'est passé, parce que j'ai fait une vidéo cette semaine, ok? Qui était Sasaki contre Yamato, puis j'ai pas vraiment parlé du combat, j'ai juste parlé de, là c'est le temps, Oda, qui est une fille, que tu dis qui est forte, qui est vraiment forte, parce que tu sais, on se rappelle, mettons, Rebecca, t'es supposée être vraiment forte, puis elle arrive, puis finalement, c'est juste une princesse en détresse. On arrive à Robin est super forte, puis là elle arrive dans l'équipage, c'est juste une princesse en détresse, tu sais, ce genre de truc-là. Là on a Yamato, elle est forte, ok? Elle vient de défoncer un gars. Je sais pas à quel point il était fort ce gars-là, mais elle l'a explosé. Boum! Ok? Puis ça c'est ce qu'on veut voir. Puis là, par contre, j'ai vraiment des questionnements parce que là, on réfère à Yamato, elle, parce que on s'entend, il veut s'appeler, elle veut s'appeler Oden Kuzuki. Se présente comme ça. Mais en même temps, quand on regarde ses agissements, c'est capable d'y aller avec être appelé Yamato aussi. On dirait que c'est pas nécessairement un problème, puis il vit avec les deux acronymes, donc on dirait que c'est une espèce de... Je le sais pas, ok? Je sais pas comment référer, donc... Oden Kuzuki / Yamato, on va dire elle, à partir de maintenant, sur la chaîne et sur le monde, ok, à partir de maintenant, nous sommes Perspective Animée, les leaders dans la terminologie pour parler des personnages de One Piece, donc à partir de maintenant, on dit elle, ça va être moins compliqué, parce que, puis là, on a vu, c'était vraiment cool avec Momonosuke là-dedans, je suis prêt à mourir pour toi. Il y avait de quoi vraiment de super cool là-dedans. Avec ouais, tout ça. Puis être là à la fin. Puis dire j'ai pleuré avec. Quand Shinobu, quand t'as parlé, j'ai pleuré. Et puis, en connaissant l'histoire de Oden, j'ai pleuré aussi. Ça veut dire que. Ok, oui, puis on m'a appris aussi que Yamato était là quand que Kaido il tenait Momonosuke de même. Puis elle voulait sauver Momonosuke. Ça veut dire que elle a trouvé l'histoire de Oden avant ça, où elle avait juste vu, puis elle le trouvait vraiment cool. C'est une possibilité. Peut-être qu'elle l'a vu danser dans la rue, puis elle s'est dit il est trop cool. Puis là, elle l'aimait à cause de ça. Puis là, après ça, elle a trouvé les trucs. Mais j'ai l'impression que probablement qu'elle a trouvé peut-être son journal d'abord, mais ça fait pas de sens si elle était encore en vie de le laisser traîner de même. Oden Kuzuki l'a peut-être oublié à quelque part. Donc, ça, c'est vraiment c'est un questionnement que j'ai par rapport à ça. Si vous avez des théories sur cette chose-là en particulier, mettez-les dans les commentaires, on pourra en parler, parce que ça se demandait, elle l'a su avant, après, c'est très nébuleux tout ça, donc c'est pas mal ça là-dessus. Et après ça, il y a eu plein d'autres affaires. Ah mon dieu, c'était rempli de choses. Je pense que j'ai écrit la semaine passée le chapitre le plus hype depuis le plus longtemps. Non. Ce chapitre-là, c'était hype, ok? On va commencer du commencement avec Kiku qui finalement est en forme. Et puis qui est juste Kaido comme Puis là il remet sa forme d'humain, puis il a l'air plus fort en forme humain qu'en forme dragon. Donc ça va être vraiment le fun à voir, parce que je pense que ça va être plus sérieux comme combat à partir de maintenant. Mais Kinemon, il dit de quoi de très intéressant. Il dit j'ai c'est pas un honneur de mourir contre toi, Kaido. Donc là la semaine passée, je croyais plus en ma théorie que les fourreaux rouges vont battre Kaido, mais là, je suis dur début, puis là, je vais essayer d'arrêter de changer trop de position par rapport à ça, parce que je crois en les samouraïs de Wano. Puis à voir comment aussi se déplace Luffy avec Jinbei et Sanji, qu'on a continué à voir qu'ils se battaient. Je sais pas si... moi je crois encore qu'il va affronter Big Mom Luffy. Et je pense que ça pourrait être une belle manière de voir vraiment si son Rio a réussi, parce que Big Mom est probablement peut-être plus durable que Kaido même. C'est une possibilité. Elle est aussi plus conne, là, mais Luffy aussi est con. Fait que c'est pas tant un avantage pour lui. Donc il y a ça par rapport à ça, tu sais. Puis ça va vraiment être le fun de voir les fourreaux rouges, qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire face à Kaido, là, maintenant que Kaido est en forme humaine. Mais ils ont l'air d'avoir bien reçu ça. Kiku a l'air encore en vie. Donc, ça va vraiment être à voir. Je suis tout excité de voir
Non, mais tu sais, j'ai hâte de voir la conclusion de ce combat-là et on va le savoir dans environ 60 chapitres. Mais, ouais, puis, bon, revenons à Sanji, Jinbei et Luffy qui étaient ensemble puis qui se dirigeaient vers une situation. Puis là, ça m'a fait penser peut-être, ok, peut-être qu'on va voir Sanji Perospero. Et laissez-moi m'expliquer. Ok? On s'entend dire que Luffy va peut-être arriver face à Big Mom, mais en même temps, je sais pas trop où ils s'en vont, là, c'est tellement grand, Nagashima, il s'en va peut-être dans une direction totalement opposée, mais j'ai l'impression que ça, ok? Carrot est allé vers Big Mom parce qu'elle a vu Perospero. Moi, peut-être qu'à l'attaque, Perospero est en danger, il y a Big Mom, puis là, Sanji arrive, il prend, puis il fait comme, on n'attaque pas les femmes ou de quoi de même, puis là, il commence à se battre avec Perospero, je trouve que ça pourrait être intéressant, mais j'aimerais bien aussi voir Carrot défoncer Perospero, donc peut-être qu'elle est en danger parce qu'il y a Big Mom et Perospero, et là, comme Sanji arrive, là, il y a la tasse. Puis là, genre, Luffy arrive pour Big Mom. Puis il arrive, genre, one-on-one. Puis là, peut-être que, comme, Sanji arrive pour se battre contre Perospero. Puis Carrot a fait « Je suis capable de le prendre! » Puis là, ils se battent un contre un. Ça, je trouverais ça le fun. Après ça, oui. Wow, oui. Il y a eu les smiles les plus... C'était ridicule. J'ai arrêté à cette page-là où il y avait les deux smiles. Puis j'ai juste... ri parce que c'était n'importe quoi. On dirait on parlait, je pense, hier dans le Q&A, moi et Sandro Wolf, on parlait puis on disait pour vrai, je pense que Oda il se lève le matin et il essaie de faire un smile le plus ridicule. Il essaie toujours de se pousser plus loin là-dedans, puis cette fois-ci, man, c'est... Il y a un gars, voyez, c'est une girafe, puis lui, la personne qui est, c'est la tête de la girafe. À quel point c'est pas le fun de vivre ça. Mon Dieu, j'aimerais ça me rire à l'infini. Puis l'autre, c'est un coq. Tout le coq. Sauf que lui, il est de l'autre bord. Fait qu'il a la tête du coq d'un bord, puis lui... Le gars, c'est juste la tête de la girafe. Vous irez voir ça, là, c'est... Ah, mon Dieu, que c'est parfait. Puis, dans le fond, ces gars-là, ils se font péter par Luffy et tout. Puis après ça, il y a la grosse partie du chapitre qui est avec les espèces de zombies de Queen et Chopper qui est comme je pourrais pas faire un antidote, mais il est encore là donc il doit avoir encore un antidote. Fait qu'on va trouver l'antidote. Puis là, moi j'étais comme j'aurais aimé ça voir Chopper, genre juste comme faut trouver des trucs. Puis là, il fait son antidote, tu sais, puis ça aurait été le fun. Peut-être qu'on va en arriver à ça avec ce qui se passe avec l'antidote, mais bref. Donc Queen a gardé un antidote et on voit que il l'a donné à Apu. Ok, et puis Apu, il est là, puis il a l'antidote, il fait ok, je vais m'en occuper. Puis il est comme, ok, je vais le cacher. Puis t'as juste Queen qui est au haut-parleur, fait il y a un seul antidote, Apu, pognez-le, haha, on commence des jeux. Mais tu sais, parce qu'on sait que à la prison du Don, il avait commencé des jeux avec Luffy, donc il a l'air de vraiment aimer ça. Vu que là, il est comme, on commence un jeu, trouvez l'antidote. Puis t'as juste Apu comme, parce qu'on se rappelle que Zoro est là. Moi, j'étais lui, j'aurais peur, parce que Zoro va le défoncer. Genre, parce que tu sais, tu as pu dire on en a besoin. Donc, vas-y. Puis ce qui se passe, je trouvais ça le fun aussi de voir comme l'étendue de cette maladie-là. On voit que le monde se transforme en démon. Et il y a du froid aussi. Donc, je pense que ma théorie que Queen a infecté les numbers. Non, je viens de penser. Probablement qu'il peut juste changer de quoi un peu puis qu'il n'y ait pas le froid là-dedans. Donc oui, il y a probablement moyen de faire une version plus correcte de ça. Il y a aussi... Il est capable de... Il a fait ça, on les voit de même, puis il dit qu'il y a 1 heure à vivre à tout le monde et c'est contagieux comme truc. Donc, il y a vraiment... Ils ont juste 1 heure pour réussir à trouver l'antidote et guérir tout le monde. Donc, il va falloir qu'ils réussissent en moins d'1 heure parce qu'il faut que Chopper prenne ça et qu'il crée l'antidote comme en plein de copies. Donc, ça va être serré, ça va être intéressant. Donc, moi, je pense qu'ils sont pognés dans cette stade-là. J'ai l'impression que peut-être, mettons, ils vont trouver l'antidote, puis là, Queen va arriver, puis il va se battre, puis là, on va avoir, mettons, un Zoro qui va être là, qui va être face à Queen, puis qui va devoir se débrouiller. Ça, je pense que ça serait intéressant d'avoir ça. Peut-être que même on voit, genre, Hawkins arriver, parce que X-Drake essaie de s'en mêler, puis là, il pourrait avoir un Hawkins X-Drake, des trucs de même. Je pense que ça pourrait être le fun. C'est pas ça, c'était vraiment le fun comme chapitre. Je sais pas si vous avez apprécié. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez apprécié. Moi, j'ai bien kiffé, les mecs!
Eh putain, c'est un chapitre, tu peux prendre un croissant, manger, lire ça, puis faire comme wow, c'est bon! Qu'est-ce que je dis? Je m'excuse à tout le monde qui sont français parce que c'était offensant comme phrase. Mais ouais, c'est pas mal ça qu'il y avait à dire sur le chapitre de One Piece. J'ai-tu des théories de plus? Non, pas vraiment. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Ouais. Revenez la semaine prochaine pour une autre review des prochains Smiles qui sont complètement fuckés. Il y a tellement de Smiles dans l'équipage que juste Oda fait toujours nous en racheter un par chapitre qui a juste pas de sens. Ça va être bien cool. Par contre, j'ai vraiment une questionnement par rapport à ce qui s'est passé. On se rappelle que Zoro était face à face avec 500 ennemis dans il y a une coupe de chapitres. Puis là, il est là. Je me demande, ils ont-tu tout défoncé? Non, mais c'est une possibilité. Il a l'air quand même un peu frappé un peu. Il pourrait avoir défoncé tout le monde. Ça va vraiment être à voir ça. J'ai hâte de savoir ce qui se passe. Puis j'espère que Oda n'a pas oublié qu'il a fait ça parce que ce serait très le fun de savoir la suite de cette situation-là. Donc, au revoir tout le monde. On se voit bientôt. Mettez un like, un dislike. Abonnez-vous à la chaîne. On fait d'autres vidéos, tu sais.